Bonjour et bienvenue pour cette recette de panini au fromage et au poulet. Une recette super facile à faire, pour laquelle vous aurez besoin d'un appareil à panini ou d'un gaufrier équipé de plaques comme celle-ci. Là c'est le Snack Collection de chez Tefal. Appareil que vous pouvez mettre en chauffe le temps de préparer les ingrédients. Contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, le panini n'a aucune origine italienne. En effet, en 1689, un ancien troubadour de la cour des rois de France nommé Florentin Pagny fut envoyé à l'extrême sud de la Patagonie par le roi Louis XIV suite à une vague embrouille de perruques. Sur place, celui qu'on surnomma rapidement El Crocodilo Cantare dut renoncer à sa carrière de troubadour pour intégrer la cuisine d'un restaurant rapide. Un jour de juin, pour se venger d'une moquerie de son chef, le jeune Florent décida de mettre au grill le sandwich que celui-ci s'était préparé pour la pause déj. Malgré 2 heures d'interrogatoire durant lesquelles Florent nia et nia encore, le chef ne parvint à lui extraire aucun aveu. Ce qu'El Crocodilo ne savait pas, c'est que le chef avait tellement apprécié cette recette qu'il l'ajouta à sa carte dès le lendemain en la baptisant El Panini. Ainsi naquit le panini. Pour réaliser ces panini, vous aurez besoin d'une petite tomate, d'une petite baguette précuite, de quelques oignons, d'un peu de fourme d'Ambert, de quelques tranches de fromage à raclette et d'un blanc de poulet. Donc on commence par émincer le blanc de poulet rôti. Ensuite on fait la même chose avec la tomate. Et on coupe la petite baguette précuite d'abord sur toute son épaisseur. Et ensuite en deux, car les plaques de ce gaufrier ne sont pas suffisamment grandes pour cette taille de baguette précuite. On passe maintenant au garnissage avec tout d'abord quelques tranches de tomates, le blanc de poulet émincé, quelques petits morceaux de fourme d'Ambert qui va vraiment super bien avec le fromage à raclette. Vous allez voir, l'association des deux est terrible. Et ensuite le fromage à raclette. On termine en ajoutant les petits oignons blancs. Et ensuite, on va remettre la partie supérieure de la baguette précuite avant de mettre le tout au grill. Bon, là, je tasse un peu parce qu'il y a pas mal d'ingrédients et que ça prend un peu de hauteur. Et donc, on pose au grill pour le faire cuire environ 2 à 3 minutes. À vous de vérifier en ouvrant pour voir où en est la cuisson. Il faut que ce soit bien doré. Alors vous allez voir, le fromage va avoir tendance à sortir un petit peu, c'est pas très grave, honnêtement, ça s'en va très bien puisque les plaques sont anti-adhérentes, donc aucun souci. Et la fumée qui se dégage de l'appareil est normale aussi. Et voilà un super panini tout chaud, tout croustillant et plein de fromage fondu. Je vous conseille d'attendre quelques minutes avant de croquer dedans parce que c'est vraiment chaud. Et notamment faites attention avec les tomates qui ont tendance à donner un peu de jus très chaud. Bon, ici, toute la famille a adoré manger des panini maison et c'est vrai que c'est plutôt sympa d'avoir des plaques comme ça qui s'adaptent sur les gaufriers. Celui-ci, le Tefal, en a une douzaine. Je vous invite à regarder la vidéo de présentation de l'appareil qui est dans le lien qui s'affiche sur votre écran. Merci d'avoir suivi la recette et à très bientôt. Ciao!